demander nous pardon parce que nous montons un petit jantar soir mais nous avons une grande surprise pour nous c'est Rogeline et Frère Samuel Deshommes dans émission qui nous remet en pile en nous étudier ensemble. Nous saluons chaque monde qui attend nous sur Radio Télé Évangélique Vallée des Saons. Nous saluons chaque monde qui attend nous sur Radio Télé Réconfort de Saint-Marc. Nous saluons chaque monde qui attend nous sur Periscope, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, avec Instagram. Émission que nous remet en pile en nous étudier ensemble. Nous saluons Frère Samuel. Nous saluons Sœur Rogeline. Comment y est, par la grâce de Dieu? Très bien, grâce à Dieu même. Très bien, grâce à Dieu. Oui, c'est un bon moment nous allons passer avec vous. Nous souhaitons venir avec attention et malgré nous venir tard, toujours gain intérêt pour nous étudier, pour nous discuter en pile choses qui passent dans le monde là et je nous appliquer parole bon Dieu à vie ça que nous vivons là. Amen. Nous saluons chaque monde qui a souffert, qui a un problème, qui a une maladie, qui est en prison, n'importe côté au cahier, ou a un problème, une situation à face, nous disons bon Dieu avec vous et nous prions pour vous. Amen. C'est une bénédiction pour nous avec vous, pour nous venir dans la machine, la caillou, n'importe côté et nous encourageons. So pourquoi abonner avec Chanel ça ou abonner avec nous. Amen. Pour tout n'importe fois qu'il y a un live ou qu'à joindre le plus vite que possible. Il y a toutes sortes d'informations médicales, spirituelles, toute information qui peut aider nous si tout le moment ça. Amen. Amen. Oui. Nous dit merci beaucoup avec tout le monde qui t'attend nous. Excusez encore une fois. Je tiens à porter différents programmes pour nous qui vraiment intéressant et qui vraiment capable aider nous. Nous venons avec un invité spécial qui est venu de très loin pour nous en pile information dans déjà côté. So nous allons ouvrir esprit nous ouvrir pensée nous pour capable prendre information ça et nous même tout en retour nous capable partager. Nous allons rentrer avec guest dans quelques minutes. Nous allons inviter un guest pour approcher pour capable parler ensemble avec nous. Mais avant toute bagaille, comme d'habitude, nous avons prié, nous avons invité le Saint-Esprit pour venir chita avec nous, pour discuter avec nous. Amen. Notre Dieu, Père dans le ciel, nous disons merci pour grâce, pour amour infiniment dans la vie. Nous sommes toujours là pour protéger, nous toujours là pour garder nous. Ce que nous vivons, c'est grâce à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Nous saluons nous bénissons de l'éternité en éternité. Dans le moment ça, nous parlons ouvrir parole, que nous-mêmes, ou va mettre cet espoir dans nous-mêmes, pour que tout ça qui sorti dans nous-mêmes va venir de nous-mêmes et va trancher nous de chaque côté. Et il va porter délivrance pour nous. Il va porter une bénédiction pour nous. Et il va aider nous dans la vie pour nous sauver au nom de Jésus. Fais-nous grâce, nous prions ainsi, au nom de Jésus qui est sur siècle des siècles. Amen. Amen. Nous encourageons, nous prendre plume, prendre cahier, prendre Bible, parce que nous allons discuter quelque chose qui est vraiment important pour la vie spirituelle. Amen. Et c'est une bénédiction pour nous inviter avec nous. Amen. Nous ne pouvons pas que vous quittez chance à passer pour pas prendre information ça qui a changé la vie. Amen. Amen.
encore une fois, n'a dit à tout mon capitaine non, bonsoir. Comme nous t'ai déjà toujours dit que yon peuple sans histoire, son peuple qui est égaré. Yon peuple qui sans histoire, n'importe monde capable de détruire parce que sans histoire, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de rien. Dans même temps, ça, on est capable de dire, yon chrétien sans histoire, qui par contre histoire, ils sont chrétiens qui est égaré. Il par contre côté pour l'aller. Nous capable de dire dans Apocalypse 14 verset 12, je dis que c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. De l'autre côté, il dit comme ça, la foi de Jésus, le témoignage de Jésus, nous jouons dans Apocalypse 19, verset 10, qui c'est esprit de prophétie. On peut, sans histoire, qui pas un esprit de prophétie, l'emmène, il pas la Bible, l'emmène son peuple qui est égaré. Sous thème ça, nous pourrons introduire pasteur Ali Luc-Lange avec nous, qui pourra faire un grand étalage ensemble avec nous des histoires peuple chrétien. Pasteur Ali, comment est? Bonsoir. Bonsoir, frère Samuel. C'est vraiment un plaisir pour nous ensemble dans le studio Radio A, pour nous partager ensemble l'émission. Merci pour l'invitation. Nous participons à une belle émission. Yes. Nous vraiment enchantés de ce que nous avons dans la radio aujourd'hui. Vous mettez commencer à faire étalage, à faire résumé de ce pour nous à soir. Merci beaucoup. Yes. Alors nous voulons saluer tous nos amis, auditeurs, tous nos internautes et qui a participé avec nous à soir dans l'émission. En fait, nous conseillons nous partager live là, share live là pour que un peu le monde capable de gagner parvenir à connaissance de ça nous pral dire, de ça nous pral discuter. Et si vous voyez, il y a même un livret qui marque l'arrogance de la petite conne. L'arrogance de la petite conne. Yes. Et c'est un livre que moi-même j'ai écrit. En dedans le livre ça, lui retracer l'histoire. L'histoire de la petite conne. Okay. L'histoire de la petite conne, qui sa petite conne nan yé, qui elle commencé et qui elle gagne fin d'une manière partielle et qui elle a recommencé encore. Donc c'est détaillé dans le livre. Peut-être on peut poser une question. Yes. Qui sa petite conne nan yé? C'est exactement ça me doit poser là. Côté je mot petite conne nan. Yes. Et petite conne nan c'est on sorte d'image. Yes. On sorte de métaphores que la Bible utilisait pour décrire une puissance politico-religieuse. Yes. Donc, quand on parle de la petite corne, on voit une puissance. Yes. Une puissance religieuse, une puissance politique. Yes. Et dans l'introduction de notre bien-aimé frère Samuel, il a parlé d'histoire. Un peuple sans histoire, c'est un peuple qui est appelé pour l'anéantir. Yes. Parce que l'histoire lui retrace qui sa peuple lié, qui côté le sorti et qui côté le bralé. Maintenant, comment nous capables comprendre l'histoire et l'accomplissement des prophéties? Yes. C'est deux bagages qui sont intimement liés. Dans mon livre, et on parlait de différentes méthodes d'interprétation prophétique. OK. Et ils ont utilisé pour interpréter les prophéties bibliques. Ils ont utilisé 4 méthodes. Yes. Maintenant, le livre, moi, je parle de 3. OK. Je parle de 3. Yes. Et c'est prétériste, futuriste, idéaliste, avec historiciste. Yes. Ces 4 méthodes, ça, ils ont utilisé pour interpréter les prophéties bibliques. Yes. Alors, nous ne pouvons pas détailler les méthodes. Yes. Même pas dire que nous autres, nous comprenons que l'histoire, c'est l'accomplissement des faits prophétiques. Yes. L'histoire, c'est ça que bon Dieu a annoncé par les prophètes et qui vient accomplir dans le temps. Yes. Cela veut dire que une prophétie li entre dans le cadre de l'histoire, le jeune accomplissement. Yes. Par exemple, si me prophétiser pour me dire et dans quelques mois pral gen merveille qui pral accomplir dans pays États-Unis, une merveille, un bagay nous pas jamais connait, on prophétiser sur lui. Yes.
mais tout en peut arriver pour qu'on tout en peut arriver ces prophéties mais elles arrivent les classer parmi l'histoire, les classer dans l'histoire, c'est l'histoire. Donc nous comprenons que l'histoire là d'après la Bible, c'est ça bon Dieu t'a annoncé yo et qui a accompli dans le temps et le fait que il vient accompli, il quitte cadre prophétique là, il entrer dans cadre histoire. Donc nous voyons que à partir de là, tout événement qui a produit sur la terre, ce sont des événements annoncés qui accomplis dans le temps et ils viennent classés dans l'histoire. C'est comme ça nous comprenons prophétie à l'histoire. Et c'est ça qui t'a interpellé nous pour nous écrire livre ça qui c'est l'arrogance de la petite conne. Comment l'idée a sorti? L'idée pour m'écrire livre ça. Depuis 2010, m'a prêché en tant que pasteur sur le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. En fait, le livre que me consulté yo interprété d'une manière globale, d'une manière générale, livre Daniel là et Apocalypse mais yo pas spécifié un domaine bien déterminé. Me dit OK, me dit par exemple la petite conne que m'chita sous dans le livre moyen. Me dit OK, pas un livre qui traitait uniquement petite conne. Me dit OK, je vais faire une autre chose. Je vais écrire un document uniquement sur la petite conne. Je vais retracer l'histoire de la petite conne qui s'alliait et comment elle fait produit, qui côté le sorti, qui tant d'accomplissement prophétie ça et pour qui ça bon Dieu était annoncé prophétie ça. Donc c'était l'objectif premier qui t'a poussé mais écrit livre là. Maintenant pour comprendre bien l'histoire de la petite conne, l'histoire de la petite conne, on était obligé de faire une étude plus ou moins détaillée du chapitre 7 de Daniel. Le chapitre 7 de Daniel, il présente nous 4 animaux. Un ours, un lion, un ours, un léopard, avec un monstre qui gagne 7 têtes et 10 cornes. Ça c'est dans le chapitre 7. On parle de lion. On parle de ours, on parle de léopard, on parle de un monstre qui gagne 7 têtes et 10 cornes. Chaque bête ça yo que on parle de yo là, yo représentait un royaume dans le temps. Le chapitre 7 du livre de Daniel, li retrace même séquence d'histoire avec le chapitre 2, la statue que Nebuchadnezzar était dans songe là qui gagne plusieurs parties là-dedans. Donc c'est même séquence d'histoire là yo retracé. Par exemple, nous gagnons le lion qui représentait l'empire babylonien. Nous gagnons ours c'est mère de Perse. Nous gagnons léopard c'est Alexandre le Grand avec la Grèce et nous gagnons monstre qui représentait l'empire romain. L'empire romain. Mais en dedans monstre qui te gagne 7 têtes et 10 cornes pral gagner 3 cornes qui raché. 3 cornes qui raché, les 7 têtes les 10 cornes du monstre yo alors m'a bayo d'une manière globale comprendre pas garder de temps pour détailler yo représenter les 10 royaumes barbares qui t'a former le continent européen. Les 10 royaumes barbares qui parle former le continent européen. Maintenant dit comme ça yo le prophète nous dit gen ti kon qui poussait, gen 3 qui raché. Li raché 3 kon. 3 kon ça yo, c'est 3 royaumes barbares qui éliminés que ti kon nan li détruit pour prendre place li dans l'histoire. Pour prendre place li dans l'histoire. Maintenant, ti kon ça que n'a parlé de lion que pour la première fois expression ça li trouvé dans Daniel 7 verset 8 la petite conne, li trouvé dans Daniel 7 verset 8, li présente tête li comme un pouvoir religieux et politique. Un pouvoir religieux et politique. Et qui pral agir dans le temps et dans l'histoire, dans le temps et dans l'histoire. En fait, c'est détaillé dans le livre. C'est détaillé dans le livre. Et maintenant, si comme ça nous pral à partir de l'histoire, des données historiques. Tout à l'heure, on t'a parlé de méthodes d'interprétation prophétique. Il y a 2 méthodes d'interprétation prophétique qui prennent naissance au XVIe siècle. C'est prétériste
et Futurus. OK. Prétérus et Futurus, c'est jésuites qui viennent avec mode d'interprétation ça yo. Les jésuites. Ou capable un petit éclaircissement sur les jésuites? Jésuites c'est un corps qui existait dans l'église catholique. OK. Yon corps, yo gen propre pape yo que yo les papes noirs. OK. Et c'est son série de monde qui fait un pile temps y a étudié. Et dans la conception, c'est détaillé. Là, Jésus, c'est détaillé dans le livre. Yes. D'accord? Okay. Dans le livre, c'est un peu détaillé. Il y a OK, bien content. Il y a besoin dans le livre là. Yes. Donc, Jésus, li fondé par Ignace de Loyola. Ignace de Loyola. On connaît. Yes. Au 15e siècle. Oui. Au 15e siècle, Ignace, c'était un prêtre espagnol qui formait corps jésuite là. Quand Jésus là, il y aurait le bras armé de l'église catholique. Le bras armé de l'église catholique. En fait, je ne peux pas détailler tout ça. Non, pas de problème. Je ne assez de temps pour détailler Jésus. Mais si on a un ouvrage là, la comprendre qui ça Jésus est. Ou bien, s'il besoin de plus d'informations sur Jésus, tout le cas, le taper sur Google. Pas de problème. Toute information. Maintenant, en fait, les papes le système papal qui est représenté par la petite cône, le système papal, c'est lui-même qui c'est deux petites cônes ça que l'histoire l'en les détaillé, Si nous voulons comprendre les activités de la petite cône, m'a invité nous lire ensemble avec moi dans Daniel 5 verset 25. Okay. Daniel 5 verset 25, vous comprendrez les activités de la petite cône. Daniel 7 verset 25. Daniel 7 verset 25. OK. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Yes. Il espérera changer les temps et la loi. Yes. Et il opprimera les saints du Très-Haut. Yes. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps. Wow. Là, nous sommes en prophétie. Yes. Un temps des temps et la moitié des temps, Yes. l'équivaut à 42 mois. L'équivaut tout à 1260 jours. 1260 jours. Mais c'est même expression. Okay. Hein, parce que, alors, si bien on besoin de bien comprendre l'expression un temps des temps et la moitié des temps, 42 mois, 1260 jours, qui égale la même quantité, période de temps, c'est encore détaillé dans le livre. Okay. C'est détaillé dans le livre. Mais ça va où exactement 3 ans et demi, ou 1260 jours. Okay. Mais dans le langage prophétique, un jour égale à un an. Yes, OK. Un jour égale à un an. Et l'année biblique, le calendrier biblique, tout mois yo gen même quantité de jours. Yo poté 30 jours. Donc pas gon mois qui poté 31, yon pour 30, yon pour 28 ou 29 non. Dans le calendrier biblique, pas gen ça 30 jours. Et année biblique là, li gen 360 jours. L'on prend 30 ou multiplier par 12, li ba ou 360. Yes. Dans le langage prophétique, un jour égale à un an. Un jour égale à un an. Donc, si nous considérons que, nous admettons que un jour égale à un an, les 1260 jours égale à 1260 années. Les 1260 années, c'est cette période de temps que la petite cône a exercé son pouvoir. Période de temps ça, que la petite cône était exercé pouvoir. Et voilà, Maron soit dire sur ça, mais ce qui est en petite cône a exercé pouvoir même. Ce qui monité exactement. Alors, la petite cône exerce pouvoir sur les habitants de la terre. Okay. Par exemple, si nous lisons dans l'Apocalypse 13, cherchez pour moi, à partir du verset 1er et 2, Apocalypse 13, vous allez voir. Okay. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis
était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon qui lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ok. Voilà, le dragon lui donna cette bête-là, cette bête que je parle là, l'équivalent à la petite corne. Oh, c'est la même, c'est même petite corne là, qui est à la même, c'est même histoire là, même histoire là, c'est même petite corne là. Le dragon lui donna sa puissance. Et sa puissance, c'est si nous permettons de retourner dans le livre encore de l'Apocalypse, ou pas le comment lui exercer puissance lui et bon après à partir de verset 3 et 4. Ou appelez pour moi verset 3 et 4. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration de la bête. Et il l'adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adore la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Voilà. Donc c'est les habitants de la terre. La bête lui exerçait son pouvoir sur les habitants de la terre, sur les rois, sur les princes, sur les libres, les esclaves. Pendant cette période de temps, les 1260 années, on l'appelle une période noire dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du christianisme. Pour qui ça? Qu'est-ce que la bête a fait? Qu'est-ce que la petite qu'on a fait? Ils ont éliminé la lecture de la Bible. Ou pas de droit posséder la Bible, ou pas de droit lire la Bible. Il était formellement, complètement interdit. D'ailleurs, quel que soit le monde, il y a des jeunes qui ont lu la Bible à partir de cette période, mon cher va mourir. Il y a tué, il y a persécuté. Et c'est à partir de ce moment qu'on a parlé de la persécution des chrétiens, surtout avec les croisades. En fait, pour m'établir cette séquence d'histoire dans le temps, il a commencé à partir de 538, 538 de notre ère avant Jésus-Christ. Et l'autre en 538 ou ajouter sous les 1260, il va exactement 1798. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en 508, en 508 de notre ère, le roi Clovis, roi des Francs, qui c'est la France actuellement, lui prend un décret pour reconnaître la suprématie papale sur tous les chrétiens. Et en 538 de notre ère, l'empereur Justinien, lui prend un décret pour qui établit l'autorité papale sur tous les chrétiens à travers le monde, sur tous les habitants de la terre. Et à partir de ce décret, de cette histoire, de cette date, l'histoire de la petite corne lui commençait. Donc 538 là, c'est lui-même qui débutait avec l'histoire de la petite corne, l'histoire de la papauté. Et pour terminer en 1798. 1798, c'est la fin partielle, c'est la blessure mortelle de la bête. La blessure mortelle de la bête. Et c'est lui qui vient baou exactement 1260 années, un temps de temps, la moitié des temps. Donc 1798, il mettait fin avec les 1260 années du règne papal. Qui s'est passé en 1798. Napoléon Bonaparte a eu un projet. Son projet, c'est pour le dominer, c'est pour établir une hégémonie mondiale. Pour plier le monde en bas un seul pouvoir. De même, il qu'on parler de l'Empire romain, il qu'on a parlé de l'Empire babylonien, Empire grec, Empire Mède-Perse, pour venir gagner un pouvoir sur tous les habitants de la terre. C'était le plan de Napoléon Bonaparte. Maintenant, grand monde qui t'a fait obstacle avec Napoléon Bonaparte, lire les papes. Et Napoléon Bonaparte décidé pour éliminer le pouvoir papal. Premier bagaille Napoléon fait en début 1780 à fin 1797 avant entrer en 1798 il détrôner les papes de pouvoir il retirer pouvoir papal là. Depuis 1798
il trouvait ça pas assez, humilier les papes, il trouvait pas ça pas assez, il déléguait le général Berthier, entré au Vatican, il a arrêté le pape Pie VI. Il a arrêté le pape Pie VI, il a entré avec en France au Versailles, il a mis en prison, il a mangé pain avec l'eau seulement, il a le pain cherche avec l'eau et après 2 mois il mourit. Donc c'était la blessure mortelle de la bête. Maintenant, c'était la blessure mortelle. C'est là l'histoire de la petite conne. Maintenant, comment la petite conne va le faire gagner ou comment pouvoir le faire commencer? Qui côté pouvoir sorti pour venir gagner pouvoir sur l'église? Parce que dès le départ, l'église catholique pas de gain pouvoir sur l'église. Ça me connaît. Il pas de gain pouvoir sur l'église. D'ailleurs, ou après c'est l'église qui a persécuté moun via les croisades pour forcer moun accepter à partir de 1700 à partir de 538 il a forcé moun accepter la foi catholique. L'église a persécuté moun a boulé moun et a massacré moun, a torturé moun. Où l'église vient tourner l'église la persécuté moun. Or dès le début l'histoire l'église n'a pas commencé comme ça. Au lieu que l'église qui qu'on a persécuté moun, c'est persécuté ou qu'on a persécuté l'église. À naissance l'église il prend naissance avec une vague de persécution. Une vague de persécution. Depuis l'époque première apôtre, les apôtres mourent, c'est persécuté, bien ça c'est tué, c'est tête coupé, bien ça c'est boulé. Donc vient une vague de persécution et vague de persécution ça il pral augmenter avec Néron. Néron c'est empereur romain. Empereur romain. Avec Néron, il vient implanter le culte impérial. Culte impérial là c'est que ils ont ordonné aux habitants de l'empire pour yo adorer l'empereur là. Ils pas admettre l'autre culte. Qui ça donc Dieu? Oui, tant que Dieu ça te considéré tête comme Dieu. Ils considéré tête comme Dieu. Ils te voulaient adorer tant que Dieu. Ou vinn joindre vague ensuite d'empereur qui pral augmenter vague de persécution ou jeune Dioclétien ou jeune Marc Aurèle ou jeune pilote qui pral faire un pile sans chrétien coulé. Un pile sans chrétien coulé. Maintenant Gagné et Constance. Constance, c'est le père de Constantin, le grand. Constance, il était empereur. C'était un empereur romain que était. Constance mourit en 306. Constance mourit en 306. La petite histoire nous dit, maman Constantin, il était pratiqué la foi chrétienne. La foi chrétienne. Le Constance mourit et Maxence qui était à Rome, Sénat romain proclamé comme empereur. Empereur. Et Constantin était dans l'autre coin, dans quelques autres zones dans l'autre zone dans l'empire romain. Et puis zone yoléa en général là mais qu'il était yo proclamé l'empereur. Vinn gen la guerre des empereurs qu'on y a. Deux empereurs à Goumé. Deux empereurs à Goumé. Maintenant nous vinn tomber en 313. Dernier bataille là pral fait. Entre Maxence et Constantin. Maxence, le dernier bataille là li pral fait avec Maxence. D'après ça l'histoire nous dit Constantin pendant le dormi comme ça, il voit une croix dans le ciel là. Et on voit qui dit par ce signe, tu vaincras. Dans demain, ça Constantin fait, dans bouclier soldat yo, il fait un dessin croix et puis il exige soldat yo pour yo convertir dans le christianisme. Et la nouvelle Constantin remporte la victoire. C'est comme ça, ils ont dans Constantin remporte la victoire. Les Constantin fin remporte la victoire, il convertit dans le christianisme. Maintenant, où vient joindre l'église là au plus haut niveau de l'empire, il parle au pouvoir. C'est l'église qui parle au pouvoir. Qui ça Constantin fait? Il rallie en pile gros autorité qui te gagne dans l'église là, il ba des postes clés dans pile là. Dans pile là. Et maintenant, ça nous doit comprendre, c'est détailler ça un peu dans le livre là. La conversion de Constantin, c'est un fait lié. Il n'y a pas de vérité.
Qui ça Constance Théier, papa Constantin. Ça, C'était un fervent adorateur de Mitra. Mitra. Mitra, c'est le dieu soleil. Oh. C'est ok. le dieu soleil. Mhm. Mitra, c'est Oui. le dieu soleil. Ok. C'est dieu ça yo te qu'on adoré, païen yo te qu'on adoré y a surtout pas adoré dans soleil, l'Antiquité. là. Dans l'Antiquité. Ok. C'était un fervent adorateur. Mhm. Constantin lui-même, il était considéré comme étant le fils du dieu soleil. T'es chargé. Comme étant le fils de Mitra. T'es chargé. De Mitra. Mhm. Maintenant, Constantin lui fait un jeu d'intelligence. Il vient lui bannir persécution des chrétiens pour unifier son royaume. Mhm. Unifier son royaume. Yes. C'était l'objectif. Unifier le royaume nian. Et immédiatement, il fin converti. En 330, il prend décision pour bâtir une ville. Qui est le Constantinople. Constantinople, la ville, ça a été détruit en 476 de notre ère. Yes. Et 476 en tout, c'est lui-même qui mettait fin avec le pouvoir de l'Empire romain païen. Yes. Païen, on peut en mettre païen, pouvoir ça, il vient banni. Oui. Il vient banni. Oui. Et il fin bâti Constantinople en l'an 36. Il prend siège politique là, il déplace l'aller avec la Constantinople. Et il quitte siège religieux, pouvoir religieux en nommé évêque de Rome. Et à partir de ce moment, l'église prend le pouvoir. Wow. Au lieu c'est l'église qui prend le persécuter, au lieu c'est persécuter l'église, Yes. c'est l'église qui prend le persécuter moun pour yo accepter Wow. la foi catholique. Wow. C'est à partir de ce moment-là que l'église catholique lui prend naissance. So, quand il y a la vie créée, il y a deux l'église. C'est-à-dire, l'église qui a l'église. Non, l'église vient au pouvoir. Yes. Tout dirigeant vient rallier au pouvoir. Mhm. Pas vient de l'église, c'est Non, qui est ça persécuté comme ça? Hein? Qui est ça persécuté les païens. Hmm. Moun y a persécuté yo. Ça yo les croisades. Croisade c'est guerre sainte menée par l'église catholique pour forcer moun accepter la foi catholique. Wow. Deuxième groupe moun y a persécuté yo, c'est moun qui pas accepté avec ça yo entré en dedans l'église Ok, là, ok. avec tradition. Par Yes. exemple, on nous prend exemple Martin Luther. Yes. Martin Luther c'était un prêtre catholique. Oui. Il mourut prêtre catholique. Oui. C'est Martin Luther qui écrit 95 thèses qui dénonçait l'indulgence. Indulgence là c'est vendre le pardon. Par Wow. exemple, à l'époque, Wow. il était besoin de construire Basilique Saint-Pierre. Basilique C'est Saint-Pierre. chargé. Pour yo construire Basilique Saint-Pierre, c'est yo monté un mouvement d'escroquerie Yes. pour yo voler peuple là. Qui ça pape le fait, Yes. yo écrit une lettre Mhm. et yo gagné représentant yo dans tout pays yo bay lettre là et moun sa yo ap marcher vendre lettre là. T'es chargé. Et yo dit li clair, yo dit depuis on moun acheter lettre là, tout péché fait pardonner. T'es chargé. Et si vous achetez lettre là pour faire mou depuis moun nan te mouri, l'étoile dans paradis. T'es chargé. L'étoile dans paradis. Donc le pardon il peut le vendre. Yes. Il peut le vendre le pardon. Maintenant pas peur pour moun nan et il y a pas l'eau de purgatoire, c'est un bagage infernal, c'est un bagage diabolique. Pas peur pour moun nan pas souffrir dans l'enfer, moun nan courir à l'acheter lettre là. T'es chargé. Luther qui rend compte de tout ça yo, surtout avec toute zèle qui était en Allemagne, qui t'a vendu ça yo, il était fâché. Il dit nous sommes sauvés par la grâce. Pas de question pour mal acheter un pardon. Non. C'est moun qui pardonne maintenant lui offre gratuitement depuis me jeune Jésus péché me pardonner. Amen, amen. Et la littérature la prend fait lui écrit 95 thèses pour dénoncer vaste mouvement d'escroquerie Amen, ça que alléluia, l'église catholique yes. a opéré. C'est avec et à partir de là tout après toute tentative pour yo fermer bouche Luther, yo pas capable, l'église protestante vient prendre naissance Wow. au 16e siècle. OK. Sur en 1514 OK. 1714. en 1517 17. OK. parce que en 2017 l'église Ça fait catholique 100 l'église protestante se fêtait 500 ans de naissance avec Martin Luther. Wow. En 2017 tout est fêté. Donc en 1517 l'église Catholique. protestante vient prendre naissance OK. qui vient séparer de l'église
qui viennent séparer de l'église catholique. Qui viennent séparer de l'église catholique. Donc voilà, maintenant qui contexte, l'église protestante prend naissance. Dans un contexte que l'église catholique lui ferme la Bible, lui pas autorisé moun li la Bible, depuis li la Bible, il a persécuté, il a tué, il a humilié, etc. Il a fait tout ça qu'on est pour empêcher. Et à partir de ce moment noir de l'histoire de l'église, on appelle le moment noir. Moment noir. Satan tout entré vient avec une série de dogmes en dedans l'église là. C'est un gros bagay. C'est à partir de ce puisque la Bible est fermée. Moun pas ka li la Bible. Tout ça l'église catholique pour faire passer tout entrer dans l'église là avec facile. Yo entre facile parce que la Bible fermée. C'est à partir de ce moment où vision en pile une différence. L'église catholique n'est pas une église doctrinale, mais c'est une église dogmatique. Pourquoi faut-il différence pour nous? Alors, trop approfondi. Oui, ma faute différence. Quelle différence entre l'église dogmatique et l'église doctrinale? L'église qui est l'église doctrinale il prend naissance dans la Bible. That's it. Et nous croyons dans la révélation de la parole de Dieu et dans la progressivité de la révélation. Ça veut dire révélation progressive. Avec le temps, connaissance nous a augmenté de la parole de Dieu et de des vérités que nous pas connaît la vie découvrir. Amen. Il en est de même pour doctrine. Doctrine est progressive. Avec le temps, doctrine capable et pas la Bible pas modifier non, mais connaissance n'a bien de certains points de la Bible, de certaines doctrines de la Bible, l'a augmenté de jour en jour. Mais dog là, c'est un bagage imposé ou accepter le gens lié. Wow. Ou bien accepter ou bien pas accepter ou pas mettre en question. T'es chargé. Son bas esclavagiste. Ou pas mettre en question. Donc après majorité ça les majorité prend doctrine que dit l'église catholique gagne mais c'est dog que yo. C'est dog que yo pas doctrine. Yo pas doctrine parce que son bagay yo gon langage yo utilisé dans l'église catholique ex cathedra. Ex cathedra c'est un bagay ou accepter le gens lié ou pas ka changer ou pas ka mettre en question ou accepter le gens lié. Donc ce qui veut dire c'est à partir de ce moment là de ce moment noir dans l'histoire de l'église que l'église catholique vient pas une l'église doctrinale, li vinn l'église traditionnelle. Et tradition ça yo pral convertir sous forme dogmatique. On nous prend exemple. Et l'église catholique dit maman Marie dans ciel. Tout chrétien catholique dit ouais maman Marie dans ciel. Alors dans livre moyen yo adoré comme étant la reine du ciel. Mais en attendant non. Qui ça la Bible dit? La Bible dit pas, il y a un monde qui est dans le ciel qu'on y a là. Maman Marie mourit. Oui, maman mourit. Il mourit, il attend le retour de Jésus, il est en baptême. Donc, puisque c'est l'église qui doit dans le ciel, il est obligé d'accepter. C'est chargé. Dans le ciel vrai. Et il n'y a pas d'orel comme monde qui est dans le ciel vrai. C'est chargé. Donc, il a placé maman Marie comme la seule médiatrice de l'église. Et puis on mortel. Ce qui veut dire Ce qui veut dire pour joindre Jésus ou obligé de passer par maman Marie pour le chrétien catholique. Et c'est ça fait inventer la rosaire. La rosaire c'est une prière que vous fait qui tourne autour de maman Marie. Autour de maman Marie. Donc voilà l'histoire. Donc ce moment noir, c'est lui-même nous décrit qui sa petite conne en fait. C'est pour ça nous titre livre là l'arrogance de la petite conne. Qui arrogance on pas bien pour l'accepter comme Dieu, l'accepter humilier, adorer. Non, c'est donc c'est peut-être ça. En gros, c'est ça nous décrit dans le livre là. C'est ça nous décrit dans le livre là. Donc si et ça fait moi encourage au monde sous besoin qu'on histoire de la petite conne, l'histoire de la bête qui monte de la mer dans l'Apocalypse 13 ou obligé gon livre comme ça. Amen. Parce que lido en fait lido et il y en a bagay qui est intéressant que pour me finir avec exposé maintenant qui est intéressant que me fait dans le livre là, c'est un parallèle que me fait entre la conversion de Constantin et la libération d'Haïti.
me fait dans le livre là. Haïti, oui. Ouais. Libération Haïti. Oui, libération, l'indépendance d'Haïti. Indépendance. En parallèle, me fait. OK. Le Constantin converti dans le christianisme, c'était la fête dans la chrétienté, dans le christianisme. Tout chrétien content, il ne va pas persécuter encore. Wow. On va persécuter. Il Yeah, ne pas libre pour adorer bon Dieu. Yeah. Il pas libre pour adorer bon Dieu. Pensez pas penser. De même tout. En 1804, l'Haïti prend l'indépendance. C'est une fierté pour tout Haïtien. Pour dire que nous libérés, nous libres, nous un peuple qui est libre. Mais en attendant, la conversion de Constantin, c'est le plus gros crime qui est arrivé dans l'église chrétienne. C'est avec la conversion de Constantin que nous avons l'église que nous avons aujourd'hui. De même tout. L'Haïti pas pour l'indépendance, son cochon a été tué. Yo bay tout le monde boire sans cochon. Mais après plus que 200 ans après, qui ça nous est comme peuple? Rien. Toujours même genre. Nous esclaves. Esclaves. C'est pays qui plus sale. C'est pays qui gagne plus gang. C'est pays qui gagne plus crime. C'est pays qui plus corrompu. Nous esclaves des lois. Après, d'ailleurs, les vaudouisants, et pas un problème avec vaudouisants. C'est pas un problème avec culture vaudou, et un problème avec. Pas un problème à personne. Mais les vaudouisants, ils ont réclamé et cérémonie Bakaïman. Ils ont réclamé. Mais après 200 ans, qu'est-ce que ça nous dit? Nous sommes esclaves, une culture qui a cocobé nous. Yes. Une culture qui a cocobé nous. Qui ça me veut faire passer? Qui ça me veut dire par là? Vrai libérateur, son seul monde est Jésus. Amen. Alléluia. Les hommes pas qu'à libérer, Satan pas qu'à libérer, Satan sont esclaves. Amen. Amen. So Satan, il est déjà scellé, il pas qu'à libérer personne. Il pas qu'à libérer personne. Non. Donc, il pas qu'à faire rien pour nous. Donc, sous besoin de goûter vraie libération, ou obligé qu'on ait Jésus dans la vie. Et c'est là ça va libérer, va libre pour servir Jésus. En gros, c'est une présentation historique de ce petit ouvrage. Il pas en pile, mais qui gagne pile bagaille, qui pas gros, volume non pas gros, mais qui gagne pile bagaille en dedans. Oui, passe vraiment content, vous faites un bel étalage de livres là. Et moi, je exposé à vraiment. Et moi, encourager tout le monde qui attendait nous. M'encourager tout le monde qui attendait nous. Livre ça, livre vraiment important. Ou même, fidèle l'église, nous besoin de livre ça. Ou même, pasteur qui attendait nous, ou besoin de livre ça. Parce que si nous ne connaissons pas l'histoire, nous sommes peuple égaré, nous sommes des chrétiens égarés. Nous allons poser pasteur quelques questions, des questions clés. Parce que nous avons pile étalage de ça qui passait. Mais, ou même pasteur, ou même fidèle capitaine aujourd'hui, nous allons connaître, est-ce que vraiment l'église ça que nous connaissons, nous te prend en plus persécution sama avec là, est-ce que l'église ça kounya li concerné nous même qu'à vivre en tant que chrétien kounya yo. Gapi me pas penser que concerné avec l'église ça encore. Je pense que tout va changer passe. Est-ce que nous-mêmes, nous devons toujours penser que tout va changer ou bien nous devons concerner et peur l'église ça? Si vous pensez ça, vous trompez. Par exemple, dans l'Apocalypse, il dit la blessure mortelle a été guérie. C'est que non, mon livre va l'écrire au deuxième livre là parce que faut me faire continuité livre ça pour le complet. Deuxième livre là, c'est l'arrogance de l'Amérique. Et il faut le complet. Et la donne pour parler de la blessure mortelle de la bête dans qui année blessure mortelle là li fait et dans qui année blessure mortelle là li bail etc. m'a fait tout ça yo m'a décrit toute bagaille ça yo dans deuxième livre que me commencer déjà mais l'église catholique pas jamais changer méthode. Il pas jamais changer jamais. Quand il y a une forme, voilà, il prend une forme douce, une forme mouton, il présente l'église sous forme charité, etc. Mais en bas, il a travaillé. C'est chargé. Et il a travaillé fort là, il a frappé fort pour imposer l'hégémonie qui a gagné durant séquence d'histoire ça que je parlé. Il a travaillé en pile. Et excusez-moi si je dis ça. Et
même les églises protestantes OK. qui t'en soumettent en bas pouvoir papal. A tout été quitté Oui, sur Martin Luther dit séparé. était séparé En 1517. Yo kounya venu rentrer ensemble avec Yo rentré. Pas oublier que l'église catholique considère chaque chrétien protestant comme des frères séparés. Et dans le livre moyen, dans le livre ça, gagne un auteur dans le catéchisme de l'église catholique. Ils font une déclaration. Moun k'ap sauvé c'est moun qui pratique foi catholique là. Pour l'église catholique, il est clair. De pas catholique ou pas baptisé dans l'église catholique, il y a Edmond Paristou qui écrit un livre en dehors de l'église catholique, pas de salut pour personne. Dans le livre, il est écrit, il est clair que de pour pas un chrétien catholique ou pas sauvé. Et ça fait après un travail qu'a fait en bas pour soumettre le monde là. Les papes qui dit soumettre le monde là, les papes, c'est reconnaître la suprématie papale, c'est reconnaître le pouvoir de l'église catholique. Ça veut dire que même pouvoir que Constantine te bali, hein, il pas gain pouvoir ça encore, c'est ça veut dire la passe. Plus toujours. Ça veut dire en tant que chrétien, nous devons être concernés vraiment parce que si pape reprend pouvoir ça, n'a pas même problème là encore. C'est ça fait après et ça fait ou après les présidents, les gouvernements à travers le monde, il a fait une plaidoirie pour établir une nouvelle ordre mondial. Wow. Qui monde qui pas content de parler de nouvelle ordre mondial? Même temps qui leader politique qui pas parler de nouvelle ordre mondial? Bon pour exemple, Emmanuel Macron, il fait première visite aux États-Unis devant Congrès américain, il a fait une plaidoirie pour gouvernement mondial. Yes. Angela Merkel l'a fait même sorte de plaidoirie. Angela Merkel, c'est la femme la plus puissante dans le monde. Yes. La chancelière d'Allemagne. Tout le monde là, tous les dirigeants de ce monde, ils sont d'accord faut un système gouvernance là, les changer à travers le monde. Yes. Et pour le changer, c'est établi le gouvernement mondial. Et d'après vous-même, quelle soit la personne qui a pas le gouverner, c'est les papes pour la pied. Wow. Tout pouvoir temporel yo pas le transférer à les papes. Wow. C'est comme ça lié. Donc moun yo pas yo penga yo tromper yo de ça l'église catholique a fait en bas la travail en bas pour l'établir puissance normalement sur le monde. Yes. OK, passe. Est-ce que moi tape sur la semaine ça que le pape t'a parlé exactement sur pour montrer que le peuple là peut capter nous sur YouTube, sur Periscope, sur Facebook pour nous montrer que c'est exactement ça pasteur Ali dit hein, c'est certain parce que le pape actuellement là il dit qu'on ça que par la essayer de mettre tout le monde ensemble, tout président ensemble, toute religion ensemble et qu'il a même prononcé à gagner une nouvelle ordre social. Il change ordre. Il va changer ordre social. Voilà. Oui, mais c'est même bagayo, Yes. Si nous permettons de faire ouverture ça pour parler de coronavirus. Yes. Mais coronavirus là, ça dès coronavirus là, les plus grave oui que coronavirus là. Yes. Coronavirus là sont maladies créées pour faire peur, pour être la caillou, pour décision qui passer facilement. Yes. Mais les décisions sont déjà là. Yep. Sont déjà là. Il y a planifié pour nous. Tôt ou tard, ils peuvent imposer aux décisions ou pas faire autrement. Parce que quel est l'objectif? L'objectif c'est éliminer un groupe de sous terre pour que pouvoir yo établi. Et pour arriver à éliminer le groupe de sous terre, il faut faire disparaître bon Dieu sur la terre. Okay. Même bon, je pense que ça t'a allé trop loin. Wow. Parce que terre c'est il pas créer. Il ne pas créer. Non. Bon Dieu pas qu'à faire avec. Satan voulait mettre le dehors à tout prix mais malheureusement c'est nous te ouvrir porte là bas l'entrée. Depuis le jour nous ouvrir porte là, premier parent nous te ouvrir porte là bas l'entrée. Il pense que c'est lui même qui c'est lui même qui met terre al café ça le vle. Mais même depuis de tout ça, gon groupe moun qui prêté fidèle à bon Dieu. Amen. Parce que gon groupe moun qui prêté attaché à la parole de Dieu, qui est attaché à la volonté de Dieu, qui pas vendre nam yo.
pour rien. Amen. Qui pas vendre nan yo pour rien. Mais est-ce que vous pensez que depuis Kounia, pour moun, groupe moun ça, est-ce que vous pensez que c'est Kounia ça supposé à faire préparation nan yo ou bien c'est les temps arrivé sur yo, les pas bien pouvoir ça que tu auparavant, c'est les ça pour même pour courir saisi pour faire mouvement. La vie du chrétien c'est le maintenant. Wow, ça veut dire depuis Kounia même autant pour qui ça c'est le maintenant, on va pas demain ça privé. Ou pas mettre tête ou pas mettre temps. Ou pas qu'à penser pour demain. Écoutez, nous dans studio radio là. Yes. Ça doit après une heure de temps ça peut arriver nous pas connaît. Non. Nous pas connaît. Ça me conseille auditeurs yo, c'est pratiquer la lecture de la Bible. Yes. Ou pensez que c'est ça seul sauvegarde non. Vous pensez que c'est seulement ça qui sauvegarde nous mais ou l'autre non, seul sauvegarde nous. Conseil m'kabayo non seulement pratiquer la lecture de la Bible mais entrer fond dans Jésus. Yes. Parce que depuis nous pas entrer fond dans Jésus, Satan gen ba là sous nous. Parce que tout ça y a établi à travers le monde. Écoutez mes frères. Yes. Gen ba 5G. Entendez parler de 5G? 5G, yes. Système internet que y a venu avec là. Oui. 5G ça. Principal objectif c'est contrôler tout grand monde qui vit sur terre. M'entendez parler de ça, oui. Contrôler tout grand monde qui vit sur terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vient avec coronavirus, c'est pour contrôler ou. Pour contrôler ou. Et tôt ou tard dans les années qui viennent là, contrôle là il pas strict. Pas les conditions pour voyager, pas les conditions pour fonctionner normalement, c'est contrôler ou besoin contrôler ou. Mais m'a conseillé amis nous yo. Yes. Moun k'ap koute nous, yes. Moun k'ap suivre nous à travers les réseaux sociaux. Yes. M'a conseillé yo au lieu de les hommes contrôler la vie, bah Jésus contrôler la vie. Amen, alléluia. C'est ça qui est plus bon pour nous. Parce que si c'est les hommes qui contrôlent la vie, nous, résultat il pas l'autre à bouler avec Satan dans l'enfer. Wow. Mais c'était Jésus de contrôler la vie, non. N'a gagné pour nous vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Nous vraiment apprécier ça, pasteur. Est-ce que vous pensez que en tant que chrétien, moi ensemble avec l'autre monde cap côté au Konya, est-ce que vous pensez que nous supposons continuer à garder les traditions et puis nous pas chercher qu'on aime Bible ou bien nous supposons quitter tradition yo, jeter tradition yo avant que on monde dit on ba son chème supposé aller en Bible pour me checker pour me capable connaître Bible moi avant tout avant que me prendre tradition. La tradition, je vais expliquer là. Tradition, c'est pas tradition Bible, c'est pas tradition pour bon Dieu. Question là tellement importante parce que c'est décrit dans mon livre. Oh, that's good. Je vais prendre 5 exemples. OK. Je vais prendre 5 exemples pour me parler de tradition. Je vais prendre 2. Yes. Je vais prendre Noël, je vais prendre la fête de fin d'année. OK. Je vais prendre la fête de... C'est décrit dans mon livre. Yes. L'année biblique il pas commencé en janvier. Il commencé au printemps. OK. Au printemps. Yes. Ou pas le bon raison. L'homme on a fêté anniversaire naissance li, yo dit la fêter un nouveau printemps. Yo prend concept là parce que année elle commence au printemps. D'ailleurs, en attendant nous te l'école yo dit nous année a 4 saisons là-dedans. Yes. Et en printemps yo toujours commencé le printemps, l'automne, l'été, l'automne, l'hiver. Yes. Donc année pas commencer en hiver. Oui. Année pas commencer en hiver, elle commence en printemps. Yes. Maintenant pour qui ça? Par exemple, yo prend 25 décembre pour yo fêter la naissance de Jésus. Mais d'abord, tout le monde qui a écouté dans là, il pas prouver dans la Bible, il pas dans la Bible. C'est le pape qui déclarait Jésus fait 25 décembre et puis tout le monde d'accord, le monde entier côté chrétien ou pas chrétien ou d'accord, OK, Jésus fait 25 décembre. D'ailleurs, c'est l'une des plus grandes fêtes mondiales. Amen. 25 décembre. L'une des plus grandes fêtes. Tout le monde même les petits monde te remet ça toi. Les petits monde m'a peine converti. Chaque 24 décembre fait gros réveillon dans la rue, m'a fêté même beau pas qu'on a rien. Oui. Pas qu'on qui ça m'a fêté pas qu'on a. Mais les m'a étudier les prophéties bibliques, m'a vinn comprendre certaines choses, vinn découvrir qu'est-ce qui s'est caché derrière 25 décembre. Dans l'Antiquité, alors, il y a deux solstices. Il y a solstice d'hiver et solstice d'été. Yes. Solstice d'été, c'est la nuit, le jour le plus long de l'année. Il est tombé 21 juin. Il y a solstice d'hiver. Il y a solstice d'hiver et c'est la nuit la plus longue de l'année. Yes. Il est tombé 21 décembre. OK. Dans l'Antiquité,
Solstice d'hiver là, c'était 24 décembre l'été. OK. Dans l'Antiquité. Yes. C'était 24 décembre l'été gagné. Pas oublier calendrier que nous gagnons li modifié. Oui. Li modifié, c'est pas pas le calendrier créationniste que nous gagnons là, li modifié. Maintenant, qui ça paye puisque c'est jour qui était plus long. Lui qui était plus long dans année a. Oui. 25 décembre, les païens yo te prennent pour célébrer la naissance du soleil. T'es chargé. Donc nuit tellement longue, les soleils là viennent lever, yo tout prend fait ça pour yo célébrer la naissance du soleil 25 décembre. Wow. Et ça fait le 25 décembre c'est la fête de Mitra. Mitra c'est le dieu soleil. C'est ça moi suivre là, même si ouais, ça dit il commençait avec Constantin, il continue jusqu'à présent. Mais c'est ça et ça passé, c'est même fête païen ça yo te kon fêter a. Yo te kon fêter a les Constantin converti, yo tout prend fête ça yo attribué à Jésus. Yo attribué à Jésus. Donc c'est son fête la Noël c'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Donc puisque Constantin objectif li c'est pour unifier royaume ni li vinn joindre leader religieux qui viennent d'accord qui viennent mettre sous d'approbation avec idée là yo tout attribué 25 décembre avec la naissance de Jésus mais en aucun cas Jésus n'est pas né en hiver. Et moun yo comme ça très bien. Léo de a fêté bon Dieu et puis tout en attendant 25 décembre Jésus a fêté qui ça prend yon ap de Noël. Yes. Mais ça ap de Noël la vinn faire dans naissance Jésus. Non, ça représente non. Ça vinn faire dans naissance Jésus men. Il pas gagné ouais. Mais c'est ça, il d'origine païenne encore. Et ça fait mal, il fait mal mon chrétien à fêter Noël. Il fait mal. Majorité de l'église catholique protestante, yo tout à fait Noël yo, mais il fait mal en pile. Parce que le traditionnel, il pas gagné ouais avec Jésus. Leur fête Noël là, c'est soleil, c'est Satan ou bail gloire. C'est Satan ou bail gloire. Donc c'est la tradition. Ce qui veut dire en tant que chrétien, faut nous commencer à détacher nous de la tradition. Était sous Bible seulement. Yo mettre pas éclairé. Yes. Yo mettre d'où son chrétien tête Marie. Yo met attribuer tout ça qui est mauvais à ou même détaché de tradition. Depuis on dit dans le livre là. Depuis on fête l'église catholique fête-elle. Monde la fête-elle. L'autre l'église a fête-elle. Chrétien pas de fête-elle. Le diabolique. Wow. Parce que bon Dieu dit comme ça que tout ça qui est dans le monde, il pas pour chrétien. Bible en dit. Si nous suivons Bible vraiment nous avons un plus bon boussole dans la vie, non? Et ça fait premier conseil, la Bible. Wow. La Bible pas introduit dans l'erreur. Parce que il faut qu'on un peuple à part, ou pas de sembler avec deux quand pile bagaille donc une bagaille assez temps passe vraiment. Nous espérons l'autre là quand même. Of course. On l'autre peut-être pendant des passages puisque c'est des passages madame des passages encore dans une belle émission. Mais grand conseil mon travail auditeur on nous prend la Bible comme boussole. La Bible et la Bible. On nous mettait Jésus dans la vie non. C'est ça seulement qui est capable de sauver nous. Yes, amen. Frère avec Semio, encore une fois, nous saluons nous capitaine nos Periscope, capitaine sur radio la vallée de Saron et puis nous capitaine sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, nous même capitaine dans la télévision Saint-Marc, télé Reconfort de Saint-Marc. Nous voulons saluer encore une fois. Mais c'est désolé, c'est fait émission pour moi, je apprendre un peu de bagaille. Par contre, pour vous, je pense que vous apprendre un peu de bagaille tout. Frères et sœurs, nous-mêmes, moi-même, ensemble, avons une histoire. Histoire pays, nous, oui, c'est important pour nous. Mais histoire en tant que chrétien, c'est important pour nous gagner la Bible comme boussole. Je pense que Ali dit nous, pour nous gagner comme boussole, pour diriger nous, pour nous capables de sauver. La Bible et la Bible seule. L'important pour nous garder le livre, c'est encore le titre l'arrogance de la petite corne. Nous sommes capables de contacter la télévision, nous sommes capables de joindre. Nous-mêmes qui étions dans Orlando, nous sommes capables de joindre si nous contacter en télévision. Si nous étions de l'autre côté bien loin, nous sommes capables de quitter un message sur Facebook ou bien Instagram ou bien YouTube. Quittons un message, nous sommes mail pour nous. Mettez que livre ça free shipping.
m'a dit free livre là non, free shipping. Ça veut dire que n'a mêlé à propre ressources n'a mêlé ba parce que nous voulons que gain connaît histoire, connaît quand sorti et connaît quand pour aller. L'important frères et sœurs ou même capitaine de nous, on connaît que l'important pour entendre prophétie tout le monde a ba non, mais prophétie en tant que chrétien, on connaît que nous aimons prophétie en pile. Mon cap prophétiser devant nous aimons ça en pile. Moi même tout des fois ça on se goûte dans les oreilles moi, mais prophétie bon Dieu m'a dit pour nous gagner c'est la Bible et la Bible seule. Tout ça pasteur a expliqué nous là, gagnons la Bible. Si nous commençons à lire sans pas comprendre, là gagnons un message, là gagnons un texte, là gagnons bagay ba non n'a dirigé nous. Pasteur là pour répondre à une question tout, n'importe la passe dans ta ronde là pour répondre avec toute question nous gagner. L'important frères et sœurs. Comment pouvez ça dire encore chaque coucou clairé pour jour. La fin des temps arrivé sur nous. Chaque coucou clairé pour jour. Si pasteur a pour ba ou information ça qui est important pour chaque coucou clairé pour jour. Si pasteur moi même dans association pasteur, le pasteur a serré bon bagay ça yo. Li pa vle joindre yo, chaque coucou clairé pour jour. Si madame moi pas bon moi information ça, Marie pas bon information ça, maman pas bon information ça, chaque coucou clairé pour jour. L'important pour nous gagner petit book ça qui est important pile information pour côté nous sortir et côté nous pour aller. Vous avez une dernière parole pour le peuple là? Bon, je voulais dire tout le monde merci qui t'a suivi nous à travers radio, à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision. C'était vraiment un plaisir pour nous être capables de participer ensemble dans l'émission. Ça, nous espérons que ce n'est pas la dernière. Hein? Non. Parce que il y a une certaine habitude que désormais, depuis dans le pays, m'obliger à venir à Orlando. Parce que Orlando, c'est là qu'il y a désormais. Donc, j'espère que ce n'est pas dernière émission que nous avons gagnée pour nous parler un peu des prophéties. Parce que nous sommes en phase de l'accomplissement des prophéties eschatologiques. Bien dit, oui, prophéties eschatologiques. Ce n'est pas prophétie biblique tout court, mais des prophéties eschatologiques. Quand je parle des prophéties eschatologiques, ce sont des prophéties qui accomplissent immédiatement avant le retour de Jésus. Immédiatement avant le retour de Jésus. Le peuple a content là pour entendre qui s'est privé avant le retour de Jésus. Oui, juste pour vous dire que Jésus lui parle pour le venir. Yes. Parce que ça qu'a fait dans le monde là, ce sont des prophéties eschatologiques, événements eschatologiques qui viennent pour précéder le retour de Jésus. Ça qu'a fait dans un petit temps qui n'est pas tellement loin. Yes. Donc c'est peut-être ça, nous espérons que nous avons approfondi connaissance dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'esprit de prophétie pour bon Dieu capable de toujours guider nous. Amen. Donc c'est un plaisir pour nous ensemble. Nous souhaitons déjà bonne nuit, que bon Dieu capable de bénir nous. Ok, frères et sœurs, merci encore une fois. Pas oublier inscrit sur channel ça et toujours monter sur channel ça pour une bonne information, bonne prière, délivrance et bon Dieu c'est avec nous. On va nous finir. Demandez à pasteur Ali pour qu'il prier pour nous. Ok, mais invitez-nous côté nous hier, la caille nous ou même capter pour nous capable faire mes yeux nous pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous glorifions, nous psalmodions, nous bénissons ton Saint grand nom. Amen. Car tu en es digne. Amen. Merci pour ta grâce infinie envers nous. Merci pour le don de la vie. Amen. Nous rendons compte que nous vivons les dernières heures de l'histoire de l'humanité. Amen. Tout ça qui a fait, qui a dit, il y a pour objectif préparer le retour de Jésus. Amen. Aidez-nous au Père des cieux pour nous accrocher nous à ta parole, pour nous faire volonté. Aidez-nous pour nous mettre Jésus tout bon vrai dans la vie. Nous. Et quand il reviendra sur les nuées du ciel, nous sommes capables prêts pour nous acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Merci pour chaque monde qui a participé avec nous dans l'émission, ça, qu'on est capable de bénir. Et nous-mêmes qui sommes là, qu'on est capable de avoir un regard particulier sur chacun de nous. Bénis cette station de radio au Père bien-aimé, qu'on est capable de permettre de grandir. Et par l'intermédiaire de cette station de radio, parole vérité est capable de arriver dans les oreilles chaque grand monde qui a participé, qui a écouté radio ça. Fais-nous grâce, exaucez-nous Dieu des cieux. Nous te prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, l'exaltation de maintenant au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Merci encore une fois. Bye bye.